Monsieur Ebengo, Fiernango, Iyanango, Rifan. Okay. Mademoiselle Nzinga Tono, Leclerc. Les parrains, Monsieur Mbouba Menayam Wilson et Madame Wete Edouard Marceline. C'est comme ça que ça s'écrit. Très bien. Comment ça va maintenant, elle est dépassée comme vous. Je ne me coupe pas comme vous. Mais tu te fais ça, ma couille. Tu te fais ça, tu te fais ça, dis non, tu n'as pas. Le mariage est une union légale et durable. Légale parce que l'État a aussi donné des lois, des règlements de mariage. Quand vous trébuchez sur ce règlement-là, l'État vous punit, l'État sévit. C'est pourquoi aussi vous êtes venus ici, l'État doit garantir votre mariage. Et tout mariage qui n'est pas garanti par l'État, c'est un mariage, c'est aussi un mariage, mais ça n'a pas de garantie. Vous vous unissez comme vous vous séparez comme vous voulez. Mais maintenant que l'État vous unit pour chercher le divorce, vous allez peiner. C'est pourquoi le mariage est une union légale. Durable parce que l'État ne donne pas un délai pour le mariage. 10 ans, 20 ans, non, ce n'est pas ça. Mais l'État veut de vous une croissance. Comme Dieu l'a voulu croiser, multipliez-vous.
Bakuza s'appelle ça Beno. Bakuza s'appelle ça Pébeto l'État. Bakuza s'appelle ça famille. C'est ça le mariage est durable. Il n'y a pas de délai. Donc, il n'y a que Dieu qui peut dire, bon, votre mariage, maintenant, venez vous reposer chez moi. Mais ce n'est pas pour un jour. Le mariage, restez unis. Pourquoi c'est multipliez-vous? Beno kutabana. Bansuki ya mpembe, bakuza kuta yao. Beno kena kusadisa ba para ya beno. Mais maintenant, bana inamodoke buta, ba ke kuza sadisa beno. Et tout mariage devra être célébré publiquement et solennellement. Oui. Ba mariage ina en katimini, yakato vanda. C'est un mariage aussi, hein, avec plusieurs enfants. Mais vous pouvez vous séparer sans garantie, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à l'état, nous ne vous connaissons pas. C'est pourquoi votre fête est publique. Votre fête de mariage est aussi solennelle. Deuxième principe. Le mariage est une union entre deux personnes de sexe opposé. Cela signifie que nous, l'État, le mariage homosexuel est totalement interdit en République démocratique du Congo. Quand vous voulez faire le témoignage, deux femmes venir vous marier, venez, mais on vous envoie en prison. C'est là où vous allez comprendre quand nous avons mal fait. C'est comme aussi deux hommes qui veulent se marier. Venez, oui venez, mais votre finalité c'est la prison. Ici l'État dit, tout individu est libre de se marier. Il faudra donc pour un homme et une femme de faire le choix de son partenaire de sexe opposé. On ne vous incrimine pas pour d'abord reconnaître que Dieu vous a fait dormir, il vous a retiré une côte. De cette côte, il transforme cette côte en femme. Et Dieu vous oriente vers votre côte. Et vous avez choisi librement. Ce ne sont pas vos parents qui vous ont forcé que allez seulement vous marier avec tel. C'est libre. Si c'est le contraire de ce que j'ai dit, levez le doigt. On va interpeller ses parents. Donc ce n'est pas un ami, ni l'État qui vous a orienté vers votre code. Papa, regardez votre code. Regardez-vous, regardez votre code. Vous-même, vous avez choisi la femme. C'est que Dieu vous a orienté vers la côte qu'il vous a retirée, transformée en femme. Vous avez maintenant votre femme à côté de vous. C'est votre côte à vous. Vous ne pouvez pas faire souffrir votre corps. Lorsque vous tapez votre femme, vous vous tapez vous-même. Quand vous l'injuriez, vous vous injuriez vous-même. C'est pourquoi nous disons un couple. Et demain, quand vous serez à l'église, on vous dira, comment est-ce qu'on va dire là? 1 plus 1 égale 1. C'est à l'église qu'on va vous le dire. Et chez nous, c'est un couple. Bientôt, vous allez déclarer ce que vous vous disiez en catimini. Vous allez le dire en public. C'est ça l'alliance que vous allez tout de suite là vous porter entre vous, femmes et hommes. Troisième principe, enfin. Il n'y a pas de possibilité pour une personne d'avoir deux mariages. Retenez ça très bien. Ces trois principes, parmi tant d'autres, nous les avons choisis pour que ça soit à votre portée. Le livre d'or que vous allez signer tout à l'heure, il n'y a qu'une seule place pour l'homme et une seule place pour la femme. Et après cette cérémonie, quand vous allez chercher encore d'autres codes, vous serez en contradiction avec l'Éternel, notre Dieu. À ce moment-là, vous n'allez plus vous aimer et Dieu va se retirer de vous.
Et ce n'est pas bon. Il n'est pas souhaitable que vous avez bien commencé et puis par finir mal. Ce n'est pas souhaitable. Et ce n'est pas notre souhait aussi. Et l'État vous le dit en avance. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent. Maintenant, l'État vous reconnaît. Vous vous appelez pourquoi? Et les cours et tribunaux vont prendre maintenant cette relève. Vous vous êtes unis librement. Et comment vous cherchez encore le divorce? Mes frères, mes enfants, vous ne vous êtes pas apprêtés pour le divorce, mais vous vous êtes apprêtés pour le mariage. Et c'est pourquoi vous êtes devant nous. Et nous le reconnaissons aussi. Et enfin, pourquoi l'État vous dit le but du mariage? Une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Ça, c'est l'État. Dieu l'a déjà dit depuis longtemps, il a déjà dit ça. Croissez, multipliez-vous. Mais dans l'ordre, l'État vous réglemente. Mes frères, là où vous êtes une image de vos parents, espèce de vos parents. Maman, espèce de vos parents. Mais maintenant, on vous donne l'occasion aussi de faire votre espèce à vous. C'est une occasion propice. Les parents connaissent que vous êtes accouplés. C'est pour produire. L'État vient de connaître. Demain, vous serez à l'église. L'église aussi vous connaîtra. Maintenant, nous venons de vous donner tous les principes. Je n'ai pas dit comment vous allez vous comporter à la maison. Il faut que je le dise quand même. Quand vous allez arriver à la maison, même si votre maison a plusieurs chambres, 10 ou 20, que sais-je moi, 3 ou 4, mais il n'y a qu'une seule chambre pour vous, le couple. Et dans cette chambre, c'est là où vous allez garder vos secrets. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, ça c'est notre chambre, vous rencontrez ou soit une porte, ou soit un rideau. C'est pour cacher ce qui se passe dans la chambre. Là, vous allez vous comprendre. Ayez confiance à vos parents. Ayez confiance à vos parents, pas parents. Mais je ne dis pas aussi que parce que vous êtes mariés, vous allez vous éloigner de vos parents. Non. Les parents sont là. Les parents de madame égalent les parents de l'homme. Et vice versa. Quand vous avez papa ou bien maman qui est malade, vous faites ensemble. Parce que les parents, il y a ma parents, il y a trop parler peut tuer peut-être. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse ce que je viens de dire. Amen. Il faut que tu sois là ou que tu n'y sois. Il faut que tu sois là. Sans que tu sois le témoin à mariage. Cela signifie quoi? Tant que maman n'a pas eu une alliance, il n'a pas eu zole. Mais la fête que tu me puisses témoin de ma kwela. Il faut que tu sois à la samonani et zolera comme on a fait. Bakeli ubini kwa bakeli mwexplique que Nzambi katusaka na mwana bakala pandimos penya nimesota panja nimemona yao tanto ni mwana yao dini jambo ni kusaka yao yina betuke kwa temo ya mariage ya kile penya kutuba
Finalement, le quoi par la ligne, voilà. Très bien. Mais si, bien, il a mis tout d'ailleurs que ça. Le salaire payé, il a mis même si maman paye, il y a pas de Monsieur Ebengo, saluez-vous par la main gauche. Main gauche. Voilà. Là, il faut bien que ça. Là, c'est la joue. Voilà. Là, c'est le Monsieur Ebengo, seul devant votre conscience, je vous ai tout dit que c'est Dieu qui a institué le mariage. Il vous a créé une côte transformée en femme. La femme est devant vous. Maintenant, nous voulons entendre de votre bouche, quand vous avez vu votre femme, la côte est transformée en femme. Vous vous êtes dit, voici ma côte. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour que cette femme vous réponde? Je vous accorde la parole. Un bonjour Voilà. Continuez à vous saluer. Saluez-vous. Continuez à tenir le bon les épaules de vos enfants. Dieu Ebengo a déclaré devant nous qu'il continuera à aimer son épouse qui s'appelle Nzinga. Et maintenant, nous avons pris acte de votre parole. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous demandons au parrain de prendre la bague de son fils. Remettre cette bague à votre fille. Très bien. Mademoiselle Nzinga, seule devant votre conscience, je vous appelle aujourd'hui mademoiselle, parce que je voudrais entendre ce que vous allez répondre au propriétaire de la côte qui est devant vous. Lorsqu'il vous a trouvé, il vous a parlé. Et en réponse, qu'est-ce que vous lui avez dit? Nous voulons retenir ce que vous avez dit en réponse à votre Ebengo, le propriétaire de la côte. Vous avez la parole. Merci Seigneur. C'est grâce à votre force et aujourd'hui on est là. Merci également à tout le monde qui sont déplacés pour nous. Merci beaucoup. Et à mon époux, M. Rifé Ebengo, qui m'a promis un jour que vous allez officialiser cette union. Et aujourd'hui, le moment est là. Je vous remercie premièrement et je vous promets de rester fidèle devant toi, devant aussi et la soumission. Je serai toujours soumise devant vous. Merci de m'avoir honoré. Merci. Continuez à tenir les épaules.
Maintenant, je m'adresse au couple. Nous allons bientôt nous séparer. Vous allez bientôt partir de chez vous. Mais quel est le bon souvenir qui va être marqué à notre séparation? Moi, j'allais vous dire, faites ceci, mais je ne suis pas un dictateur. Mais moi, je vous accorde seulement, comme les militaires, 5. Je vous accorde 1 minute. Moi, je ne vous dis pas comment vous allez. Nous voulons avoir un signe précis qui justifie que réellement vous vous aimez. Dieu au célibat. Désormais, il est marié officiellement à Madame Zingatona. À ce titre, au nom de
avec les pouvoirs qui te sont conférés par la loi, nous vous déclarons mari.